Salut à tous, c'est Darien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, non mais je sais, ça fait un moment quand même. On va appeler ça la petite vidéo update. Je vais vous balancer plein de trucs, tous les projets en cours, tous les machins, bref. Faire une petite vidéo récap, ça fait longtemps, hein, à la bonne franquette, sans se prendre la tête. C'est parti. MBK 51, alors du coup j'ai presque toutes les pièces. Là finalement je suis parti sur un petit vélo Artec, que vous connaissez, hein. C'est le petit vélo Artec pour MBK 51 normal. Donc il y aura une vidéo bien sûr sur le montage du moteur. Je vais faire ça prochainement, je pense que le cadre devrait être peint ce mois-ci. Si j'arrive à joindre le peintre, parce qu'en fait pendant l'été, ben forcément, voilà, mois d'août, vacances et tout, donc pas possible, c'est génial. Donc voilà, j'espère que ce sera quelque chose qui sera fait très prochainement, parce que j'ai vraiment hâte. Pour le coup, là j'ai toutes les pièces, il va juste me manquer le ressort moteur. Et ça je vais y aller, je vais aller l'acheter chez Mir35, la boutique est pas loin de chez moi. Après, en continu, j'ai le petit carburateur de 19 Dell'Orto avec son petit manchon souple. Donc voilà, bah ça c'est un classique, hein, tout le monde connaît. Moi je suis pas un pro du réglage, donc sur un 50 Doppler avec l'échappement Vidalo Racing Replica, je sais pas exactement ce qu'il va falloir mettre comme valeur, mais moi j'ai jamais touché à un PHBG. Donc si vous avez des petites recommandations, je suis chaud, mais sinon voilà, j'essaierai de me débrouiller. Là qu'est-ce qu'on a? On a le CDI, le Party, et oui, qui vient de chez Tritland, que j'ai commandé, oula, c'était à Noël dernier, parce que je suis parti aux États-Unis, et donc comme là-bas il y avait des super offres pour Noël, cet allumage ne m'a rien coûté. Et donc voilà, c'est le CDI, le Party à l'américaine, case, comme dirait Tomahawk. Donc voilà, hein, exactement les mêmes qui montent. Ils ressemblent tout à fait à ceux d'ici, mais les bobines sont un chouïa différentes. Donc du coup, je testerai celui-là. J'ai testé une refabrication chinoise aussi, bah celle qui est sur ma 103, celui qui est sur ma 103, et un d'origine. Donc en même temps, voilà, je vais pouvoir comparer les trois, même si sensiblement c'est la même chose. Là, il y a la bobine haute tension, vous connaissez. Et là, le CDI, voilà, qui est vendu avec. Et ne bougez pas, je vous montre un autre truc aussi. Donc voilà, j'avais également ramené ça des États-Unis. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, ils sauront ce que c'est. Pour les autres, en fait, c'est un axe de push. Je sais plus si c'est push maxi, push magnum, je m'y connais pas assez en push. Vous l'avez sûrement déjà vu sur YouTube, mais en fait c'est un axe pédalier rallongé. Parce qu'on va changer un peu de profil avec la MBK 51. Finalement, on est parti sur une base origine, mais en mode slipper. Donc, c'est-à-dire qu'avec ça, j'ai la poulie embrayage Doppler. Je souhaite conserver les pédales et aussi avoir un pôle onde. Vous allez me dire, c'est un défi. Mais en même temps, c'est tout à fait possible, hein. Si vous avez regardé des vidéos qui traînent sur YouTube, c'est tout à fait possible. Et en fait, cet axe étant plus long, il évite de galérer avec un déport de la pédale, plier, mettre une petite rallonge. Enfin voilà, cet axe-là, normalement, sera assez long. Voilà, récemment aussi, j'ai chopé un guidon chromé, donc dans un état tout à fait correct. Un petit coup de belle gomme alu, enfin, belle gomme chrome, pardon. Et puis on est reparti pour un tour. Il va juste me manquer, en vrai, si je veux être très méticuleux, il me faut le porte-bagages chromé parce que le mien est dans un sale état. Mais un porte-bagages de MBK 51, ils sont un peu particuliers et j'ai un peu de mal à trouver. Donc si jamais vous avez des pistes, je suis chaud aussi. Voilà.
Voilà, sinon je suis aussi en train de refaire des amortisseurs Paioli. Donc à voir si je les monte sur le... Enfin, Paioli à ressort, hein, pas ceux à gaz. À voir si je les monte sur la 51 aussi. Mais pareil, là je voudrais trouver une teinte qui se rapproche de l'origine. Pour faire un slipper en fait, qui ressemble aux amortisseurs qui sont d'origine sur la 51, tout en étant quand même de meilleure qualité. Ceux-là, ils ont un petit look en plus sympa avec le ressort. Bon, là, j'ai pas le ressort parce qu'il est vraiment dégueulasse. Il faut que je le repeigne et tout. Pareil pour ça, ça va partir sur une petite base de peinture grise, métallisée. Gris ou gris métallisé. En fait, il faut que je vérifie les codes couleurs pour me rapprocher au maximum de l'origine. Voilà, nettoyer ça, les coupelles, ressort et peinture. Peut-être changer le petit cylindre bloc là-haut. Voilà. Et vous allez me dire, bah c'est bien beau de nous montrer plein de pièces comme ça, mais quand est-ce que tu les montes? Mais je sais. Voilà, c'est intenable. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé cette année. Pas trop de temps pour la mob. J'ai quand même acheté un Solex, mais j'ai pas eu le temps de le finir à temps pour le Rock'n Solex. Mais ça reste des trucs que j'adore faire. Participer au Rock'n Solex. Donc je vais aussi aller vous montrer le Solex. Il y a un problème aussi forcément avec le Solex. Enfin, je dis forcément. Et je vous montre aussi la 103. Donc voici mon petit Solex, hein, le 3800, remonté tout propre. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? On a fait des petits turbo boost. On a fait un petit rabotage de la culasse et du cylindre. Un petit nettoyage des transferts. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce qui a été fait pour l'instant. Il y a un petit changement à faire au niveau de la pompe à essence, mais que j'ai pas fait pour l'instant parce que je voulais déjà tester s'il fonctionne. Mais du coup, le petit loup a décidé de ne pas démarrer. En fait, il n'y a pas d'allumage. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai démonté au moins une bonne dizaine de fois l'allumage. Donc là, on ne verra que la bobine d'allumage. Sur l'autre, je l'ai enlevé. Mais voilà, il n'en fait qu'à sa tête, il démarre pas. Pourtant, il y a l'essence qui arrive, mais bon, l'allumage est bien calé. Mais il n'y a pas d'étincelle. Donc voilà, je sais pas encore pourquoi. Je pense que je vais tout redémonter au niveau de l'allumage et puis je verrai bien. Pourtant, je suis parti sur une Champion qui est toute neuve. Voilà, donc j'ai fait plusieurs tests, mais bon, pour l'instant ça ne veut pas fonctionner, mais je baisse pas les bras, j'ai juste mis le projet un peu de côté vu que j'avais pas eu le temps, j'ai essayé de réfléchir, mais je pense que je vais redescendre toute la platine d'allumage. Voilà, parce qu'on est en condo électronique, on est en vis platinée neuve et on est en bobine d'allumage neuve. Parce que je m'étais dit, je veux pas que ça claque si on fait la course, donc j'avais tout repris en neuf. Mais toujours est-il que même en neuf, il n'y a pas d'allumage. Donc, c'est un petit mystère aussi à trouver sur ce Solex. Pour ce qui est de la 103, alors là on était sur des galères. Hein. Je ne sais même pas comment vous les expliquer, tellement c'est improbable. Non, enfin bref, c'est un truc de ouf. La 103 m'aura posé tellement de problèmes depuis le jour où je l'ai acheté jusqu'à aujourd'hui. Franchement, je n'aurais jamais réussi à la rouler plus d'une journée avec. Donc c'est assez ouf. Là, on est revenu donc sur une config avec un pot d'origine parce que du coup, je faisais des petits tests. Donc on est en pot d'origine, toujours avec l'allumage moyen. Tiens, c'est bizarre, on a perdu toute la compression entre hier soir et maintenant. C'est génial. Non, en vrai, je sais pas ce qu'il y a avec cette 103. Si elle démarre, elle marche pas trop mal, mais au démarrage, l'accélérateur, il part en couille totale. Genre la mob accélère toute seule.
Donc j'ai déjà vu ce cas quand le câble d'accélérateur il est pincé, ou quand il y a une prise d'air, mais bon j'ai refait hier, joint d'emballage, joint de culasse, il n'y a pas de fuite ailleurs, donc je ne sais pas. Mais il y a forcément un truc quelque part. Hein. Peut-être au niveau du décompresseur, mais normalement je pense pas. Mais là c'est bizarre que ça tourne aussi bien. Hein. Il y a forcément une couille quelque part, je l'ai pas encore trouvé. Bref. J'ai eu un gros problème aussi avec le pneu arrière. C'est pour ça que maintenant c'est un pneu à flanc blanc. C'est pas volontaire, je l'ai commandé par erreur. Je voulais un pneu noir. Mais bon, maintenant qu'il est là, il est là. Et voilà. Donc en fait, je sais pas, il y avait un problème avec le pneu. Chaque fois que je mettais une chambre à air, elle crevait. Soit dans les minutes qui suivent son remontage, soit en roulant un petit peu. Donc je sais pas si ça venait du pneu ou si ça venait de la jante. C'est un mystère aussi. J'ai changé 4 fois la chambre à air. Soit ça a pété au niveau de la valve, comme je vous avais montré sur Instagram. Soit il y avait un trou dans le pneu. Donc je ne sais pas. Cette mob est hantée. Et franchement, ça me rend dingue parce que voilà, elle est super propre maintenant. Elle est prête à être roulée. J'ai la plaque. Entre-temps, je l'ai assurée. Y a un moteur normalement qui fonctionne, mais là qui me fait des siennes. Donc en fait, là maintenant, elle veut plus démarrer. Elle fait des gros paf comme ça une fois de temps en temps. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien alors que tout est... Enfin, je vois pas. Je vois pas le problème. Surtout que avant que je fasse peinture réservoir et tout, le moteur marchait très bien. Vous l'avez vu dans les vidéos, la vidéo de démarrage, elle fonctionnait très bien. Peut-être qu'en effet, il y avait un petit souci avec le joint de culasse, mais bon, maintenant, je l'ai remplacé, changé. Il y a de la pâte à joint. Je veux dire, c'est fait aux petits oignons, aux petits oignons. Hein, je pense que voilà, avec le temps, j'ai quand même appris à m'appliquer un minimum dans le montage. Bon, hormis la partie électrique, mais ça c'est normal, c'est parce que je voulais être sûr que le moteur fonctionne bien, parce que quand je le démonte, le remets, je le mets, machin, pas faire tous les branchements électriques. Donc tout est raccordé, hormis tout ce qui est feu avant, feu arrière. Mais voilà. Voilà. Eh ben, c'est très simple. J'ai commencé en 2014-2015, je ne sais plus, à restaurer le Solex de chez mes grands-parents. Voilà, j'ai du mal à le restaurer, j'ai fait appel à un pro qui m'a montré 2-3 trucs. Et puis voilà, c'est venu comme ça en fait. J'avais pas vraiment de passion avant, je dessinais beaucoup, je fais pas mal de peinture aussi, dessin, des trucs un peu artistiques. Mais voilà, tout ce qui est bricolage, mobilette, c'est venu en même temps. Et c'est de là qu'est partie ma passion. Après, j'ai voulu acheter donc la 103. J'ai restauré la seconde mobilette de chez mes grands-parents. Là, je suis en train de restaurer la troisième. J'ai ensuite acheté un Solex. Voilà, tout est parti un peu en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs projets en cours aussi. Mais voilà, c'est comme ça que c'est venu. MK ou Peugeot, franchement, je sais pas. Look, j'aime bien la 103. Franchement, c'est indémodable, c'est un classique, c'est une mobilette qui est vraiment super sympa. MBK, plus le côté racing, performance peut-être. C'est peut-être ma vision des choses, mais voilà. Je pense que je dirais ça un peu comme ça. Franchement, j'adore la D55 de chez Motobican. J'aime beaucoup aussi la SP98, plus classique. Mais franchement, la D55, ce serait vraiment une des mobilettes que j'aimerais beaucoup avoir. Je vous mets une petite photo, hein, si vous savez pas trop à quoi ça ressemble. Alors c'est vrai que j'avais dit que je ferais de la compétition, mais franchement c'est totalement incompatible avec mon rythme de vie, on va dire. Parce que voilà, je peux pas me déplacer pour aller faire de la mob sur circuit. Donc c'est pour ça que sur la 51, on est parti sur un projet sleeper qui va ouater à mort. Hein. C'est inspiré totalement d'une vidéo de Christophe. Hein.
de Tomahawk Tuning. Parce que voilà, je veux une mobilette plus daily, tranquille comme la 103, voilà, une fois qu'elle fonctionnera. Hein. Et puis je veux voilà, une bonne mobilette pour sortir le week-end, un truc qui te ouate, mais vraiment que tu te dis, ça envoie du steak. Voilà, tu te faire une bonne sortie, prendre de la bonne vitesse, te faire vraiment un gros kiff. Franchement, la MBK 51, ça va être ça. Mais tout en gardant un look d'origine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté toutes les pièces. Hein. Le projet va aboutir hein, là-dessus. Vous pouvez compter sur moi. Puis après, pour ce qui est du Rock'n Solex, hein, cette année, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait les 2 précédentes années, donc 50 et 51e édition. Pourquoi pas la 53e, j'ai envie de vous dire. Voilà, le Solex est là, il n'y a plus qu'à le bidouiller. Hein, l'allumage, c'est pas grand-chose, ça devrait finir par venir. Donc voilà, franchement, Rock'n Solex. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Hein, voilà, un petit mélange récap, présentation vite fait des meules, et puis réponse à vos questions. Et puis n'hésitez pas à m'ajouter franchement sur Instagram, Adrien Si. Et puis sur la page Facebook, hein, vous pouvez suivre. Vous pouvez n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi. J'avais dit que je montrerai aussi certaines brels des poteaux et des fans dans certaines vidéos. Ça n'a jamais été fait. Donc je vous propose pour terminer cette petite vidéo un petit diaporama des quelques mobilettes qu'on m'a demandé de présenter en vidéo. Voilà.